ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Les 3 comportements intuitifs qui vous empêchent de devenir riche. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, déjà, juste avant de commencer l'épisode, j'ai vraiment envie de vous pousser à aller mettre une note de 5 étoiles pour le podcast, pour m'aider à le faire connaître. Parce que c'est comme ça en fait que les plateformes de podcast vont suggérer le podcast à d'autres personnes. Donc en l'occurrence, j'ai envie déjà de remercier Ami Kaza qui a écrit « Rafraîchissant, merci pour votre contribution, j'adore vos podcasts ». Alors elle a écrit ça en mai et merci beaucoup Ami pour m'avoir écrit ce commentaire. Si vous avez aussi envie de me faire un petit commentaire, vous pouvez aller sur la plateforme Apple Podcast et en fait c'est en scrollant un petit peu, vous allez voir que vous allez retrouver l'endroit où on peut mettre les étoiles et écrire un commentaire et un avis sur le podcast. En tout cas, merci à vous, à tous ceux qui l'ont fait déjà. C'est super, ça me donne trop la motivation de continuer toute l'année à vous faire 2 épisodes par semaine. Alors, place à l'épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des comportements intuitifs qu'on a mais absolument tous ancrés en nous. Ce sont des réflexes, mais complètement, on va dire, innés quoi. Et j'ai envie de vous parler de ces 3 réflexes. Et que ces 3 réflexes, si vous en prenez conscience, c'est là que vous allez commencer à réussir potentiellement à sortir de cette situation où vous n'arrivez pas à devenir riche parce que vous osez rien faire, parce que vous n'avez pas les moyens, etc. Je vais vous montrer un peu les conséquences de ces comportements intuitifs et comment est-ce que vous allez pouvoir réussir à les surmonter. Le premier comportement intuitif que l'on a tous, c'est d'être rassuré de faire comme tout le monde. C'est très simple. On est dans un entourage. Vous avez certainement déjà entendu parler de la fameuse phrase « On est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie ». Bon, je trouve ça un peu des fois un petit peu simpliste, mais en réalité, il y a quand même beaucoup de vrai dans cette phrase. Parce que quand on est entouré, par exemple, j'en sais rien, je parle par exemple des cadres aisés, parce que justement j'en ai parlé lundi des cadres aisés, mais on est entouré de personnes qui ont un emploi stable, avec des bons revenus, qui ont, entre guillemets, un rythme plan-plan, métro, boulot, dodo, du lundi au vendredi, et que c'est la norme. Mais en fait, à ce moment-là, il y a très peu de chances que vous fassiez autre chose qu'eux, parce que vous allez faire finalement comme eux. Eux, ils vont acheter une résidence principale. Ah bah oui, du coup, moi aussi, je vais acheter une résidence principale. Ah bah tiens, il a fait un investissement en Pinel. Ah, il a parlé de Pinel, tiens, je vais faire du Pinel. Et en fait, on fait un petit peu ce que tout le monde fait autour de nous. Donc moi, ce que je vous invite à faire dès aujourd'hui, c'est d'observer votre entourage et de vous poser sérieusement la question, est-ce que leur vie, c'est celle que j'ai envie d'avoir ? Si c'est le cas, c'est-à-dire que la vie de votre entourage, vous la trouvez tout à fait géniale et que vous avez envie de vivre la même vie que votre entourage, ok, pas de problème, vous pouvez passer cette étape. Mais si jamais c'est pas le cas, et que vous vous dites, non, moi j'ai pas envie de vivre la même vie que mon entourage, ils arrêtent pas de se plaindre, etc. J'ai pas envie de vivre ça, à ce moment-là, prenez conscience que ce n'est pas en faisant la même chose qu'eux que vous aurez des résultats différents. Si vous voulez avoir des résultats différents, il va falloir que vous fassiez d'autres actions que votre entourage. Donc prenez ça vraiment en conscience, en mode, ok, je sais que je veux devenir riche. Je sais que je veux avoir une vie qui a plus de sens parce que je ne suis pas obligée d'aller travailler tous les jours dans un travail qui n'a pas vraiment d'intérêt personnel pour moi. Et à ce moment-là, il va falloir que vous commenciez à vous comporter différemment. C'est dur. Nous, c'était le cas. Avec Cyril, pendant toutes ces années, on n'a jamais eu d'investisseurs chevronnés ou d'investisseurs libres financièrement autour de nous. On était les seuls fous de notre entourage à dire « Ok, nous, on veut une autre vie ».
mais il faut l'accepter. C'est un peu dur, mais il faut l'accepter. Et c'est comme ça. Et si jamais vous avez des gens dans votre entourage qui ont la même démarche, génial. Comme ça, vous pouvez peut-être vous booster et discuter un petit peu avec eux de votre projet et vous donner de la motivation entre vous. Mais prenez vraiment cette conscience de, ok, quel est mon entourage ? Est-ce que j'ai envie de faire comme eux ou pas ? Et est-ce que j'ai envie d'avoir la même vie ? Si ce n'est pas le cas, il va falloir faire autre chose, des autres comportements. Si tout le monde achète sa résidence principale et investit au final autour de vous, mais que vous n'avez pas envie d'avoir leur vie, en fait, à ce moment-là, ça veut dire que c'est pas ça qu'il faut que vous fassiez. Le deuxième comportement intuitif que l'on a, et ça c'est un comportement que je vois qu'on a tous et qu'il faut prendre conscience, c'est la peur de l'échec. En fait, quand on se dit « tiens, je vais faire différemment des autres », mais on se dit « mais si ça se trouve, je vais échouer quoi ». Je préfère faire ce que tout le monde fait, même si le résultat je le trouve pas terrible, mais au moins, personne ne va pouvoir me dire que j'ai complètement... rater mon investissement, non, j'ai fait comme tout le monde, du coup personne pourra me dire t'es ridicule d'avoir essayé autrement quoi. Et en fait c'est ça qui est dur. Quand on a pris conscience qu'on doit faire différemment de notre entourage, mais on a peur de se planter. Déjà par rapport au regard des autres, et en plus de ça que c'est un effet inverse, que l'on ait la vie encore pire que les gens qui nous entourent. Et on se dit, oulala, mais attends, déjà que j'ai pas trop envie d'avoir la vie des gens qui m'entourent, alors en plus, si je me rate, je vais carrément être déclassée et avoir une vie encore moins bonne. Et en fait, cette peur, elle est vraiment très présente. Et c'est pour ça, en plus, que... Pourquoi j'ai envie de vous en parler ? C'est que, en investissement, quand la peur nous guide, c'est pas bon. Ça veut dire que vous allez vous rabattre sur quelque chose qui ne vous fait pas peur. Si ça vous fait pas peur... en fait, il y a de fortes chances que ce soit pas rentable. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, il faut réussir en fait à prendre conscience de cette peur. Parce qu'en fait, les gens, des fois, tu as peur, mais tu n'en as pas vraiment conscience. En fait, typiquement, quand quelqu'un m'annonce « j'ai envie d'acheter un studio meublé dans une ville étudiante », et là, en fait, typiquement, tu es dans la peur. C'est juste que tu as peur d'acheter un bien qui ne sera pas loué. Du coup, tu te dis, où est-ce que je vais pouvoir y aller là où ça me fait pas peur ? Du coup, tiens, je vais prendre un studio dans une ville étudiante. Et en fait, en général, les studios dans une ville étudiante, c'est ultra demandé par toutes les personnes qui ont peur. Et forcément, il y a beaucoup de demandes et c'est pas rentable. Donc en fait, ce que je vous invite là, pour ce deuxième point par rapport à la peur, c'est de suivre ce processus. Écoutez bien. Premièrement, la peur, c'est une forme d'intelligence. C'est ce que je dis toujours à mes enfants. Avoir peur, c'est bien, c'est sain. Ça veut dire qu'on a un cerveau et qu'on réfléchit. Les gens qui ont peur de rien, c'est pas normal. Donc d'abord, on écoute sa peur. On écoute ce qu'elle veut nous dire. Elle a peut-être peur de ne pas trouver de locataire, ou peur de trouver des locataires qui ne soient pas respectueux, ou peut-être peur de rater des travaux. J'en sais rien. En tout cas, la peur, elle se base quand même sur certains éléments. Et une fois que vous intégrez, que vous écoutez ces peurs, il faut que vous réussissiez à rebasculer en mode rationnel. Vous avez entendu votre peur et maintenant vous allez dire « Ok, maintenant je vais poser des chiffres, des faits et je vais analyser la situation. » Parce qu'en réalité, la demande locative, il y en a dans beaucoup d'endroits, ailleurs que dans des villes étudiantes. Mais c'est juste qu'il faut réussir à se poser en se disant « Au lieu de me baser sur ma peur, je vais me baser sur une vraie étude de marché. » Voilà, je rentre en fait dans mon cerveau rationnel et j'ai entendu ma peur, je la respecte, elle est là, mais c'est pas elle qui va décider de ma vie. C'est moi, en tant qu'être humain qui est capable de raisonner de façon objective, en tout cas le plus possible, je vais essayer de faire un investissement rationnel. Voilà pour ce deuxième comportement intuitif. Et maintenant, j'attaque le troisième comportement intuitif que l'on a tous qui va aussi nous bloquer pour devenir riche. C'est notre ego. C'est l'envie de flatter notre ego. Ça, je m'en rends compte aussi. C'est vraiment naturel, en fait, chez nous, êtres humains, étant donné que je pense que ça vient du fait qu'on est des êtres qui aimons vivre en société. Comme on est des êtres sociaux, en fait, on doit jouer un rôle pour avoir une place dans la société. Et évidemment, on a envie d'avoir une bonne place dans la société. Déjà, c'est important d'en avoir conscience. Parce que dire « Ah oui, non mais moi je m'en fiche du regard des autres, je m'en fiche et tout ». Non, en fait, c'est pas possible. On est programmé pour.
Tu vois, c'est comme une fourmi qui dit oui, non, mais moi je m'en fiche de mon rôle dans la fourmilière. Bah non, en fait, t'es programmé pour avoir un rôle dans la fourmilière. Soit t'es la reine, soit t'es l'ouvrière, soit t'es la guerrière, soit t'es l'exploratrice. Mais entre guillemets, une fourmi qui a pas de rôle, bah en fait, elle sert à rien et en fait, elle a pas de sens. En fait, on est fait en fait pour avoir une sorte de place dans la société. Et forcément, en fait, à partir de ce moment-là, on a envie d'avoir une bonne place. Parce qu'on est des êtres intelligents, on est des êtres un peu sophistiqués, nous les humains. Et comme on a ce souci d'être accepté par la société, qui est en nous, on va chercher des signes qui vont nous rassurer, comme quoi on est bel et bien un bon élément dans le groupe, on est bien vu par le groupe. Et ça c'est vraiment, c'est tout le monde. Et du coup, on va être particulièrement sensible aux actions qui vont flatter notre ego. Typiquement, dépenser pour acheter des beaux vêtements, pour avoir une belle voiture, pour partir en vacances dans des endroits où ça fait bien de pouvoir le raconter. Et également, avoir des investissements où ça fait bien d'en parler. Ah oui, j'ai une résidence secondaire à Biarritz, etc., etc. Bah oui, ça nous flatte. Et avoir conscience de ce biais qu'on a ancré dans notre esprit, ben c'est super important parce que, comme dans le point précédent, il faut revenir au rationnel au moment des investissements. Le but, là, quand vous allez investir, ce n'est pas de flatter votre ego. Le but, c'est d'avoir un investissement rentable qui va augmenter votre liberté financière. Je ne dis pas l'atteindre, mais en tout cas, aller et cheminer vers cette liberté financière. Donc, il va falloir être capable de mettre cet ego de côté, peut-être déjà pour réussir à économiser de l'argent, parce qu'en effet, un investissement immobilier, il faut de l'argent de côté. Je vous le dis direct, ne pas avoir d'argent de côté, c'est pas possible. Donc si vous avez passé votre vie à dépenser pour avoir des jolis vêtements, et oui, mais tu comprends bien, mes enfants, ils doivent être bien habillés pour aller à l'école, parce que qu'est-ce qu'elle va penser la maîtresse, nanana. Moi, je le connais, ce discours. C'est pas possible. Il va falloir accepter de faire des économies et de restreindre son niveau de vie pour pouvoir être meilleur dans ses investissements. Et ça implique de mettre de côté son ego, en tout cas momentanément, partiellement. Il n'y a pas besoin de devenir un clochard et de absolument plus rien dépenser, il n'y a pas besoin forcément de rentrer dans un extrême, mais il y a un moment où on doit faire des sacrifices et mettre cet ego de côté. Je vous parle en fait un petit peu de ces émotions, donc j'ai parlé à la fois l'envie de faire comme tout le monde, la peur de l'échec et le fait de flatter son ego. Je vous en parle parce que c'est vraiment important d'avoir conscience de ces émotions pour pas qu'elles nous dirigent, nous. Pour moi, le meilleur moyen, entre guillemets, d'être le pantin de ces émotions, c'est de pas en avoir conscience et de dire « Ah oui, non, mais moi, t'inquiète, j'ai pas d'ego, et puis non, j'ai pas peur de... Non, moi, j'ai pas de problème, je suis pas comme tout le monde, moi, il y a pas de problème. » En fait, à partir du moment où tu raisonnes comme ça, en te disant « non, moi, je suis pas influencé par tout ça », en fait, c'est le meilleur moyen d'être en réalité le complet pantin de tes émotions. Donc il faut les conscientiser, les accepter, et c'est seulement avec ça que tu passes en mode rationnel par-dessus en disant « Ok, j'ai cette émotion, mais concrètement par rapport à mon objectif, est-ce que je la laisse de côté et j'agis autrement ou est-ce que je dois vraiment la prendre en compte d'une certaine façon ?» Voilà, vous m'avez compris, j'espère que cet épisode vous a motivé pour passer à l'action, de prendre conscience de ces comportements intuitifs qui en réalité bloquent énormément de monde pour devenir riche. Et justement maintenant, vous en avez conscience, donc vous avez les meilleures clés en main pour réussir. Donc grâce à cet épisode, peut-être, je l'espère, vous êtes un petit peu plus avancé et vous allez continuer à cheminer vers votre liberté financière. En tout cas, je vous souhaite à tous le meilleur. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Je suis vraiment la plus heureuse d'avoir ce podcast. J'espère que ça s'entend parce que j'apprécie énormément partager mes pensées, mes réflexions et également mes expériences. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao!